C'est la 76e édition du Club de la Presse. Aujourd'hui, nous parlons des difficultés, pour ne pas dire de la malédiction des réfugiés burundais vivant en Tanzanie, où chaque jour apporte son lot de morts, de disparus ou encore de femmes et filles violées. Des réfugiés qui jusque-là semblent laissés à eux-mêmes. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Pourquoi le HCR s'enferme-t-il dans un silence assourdissant? Tant d'autres questions que nous allons poser à nos invités. D'abord, Patrice Nadohoka, président du comité des réfugiés urbains au Rwanda. Bonjour. Bonjour, Franck. Bonjour, nous sommes également avec Bonfils Nyongele, journaliste à la radio publique africaine. Bonjour. Bonjour Franck, et merci de m'avoir invité au plateau. Merci pour avoir accepté notre invitation et bienvenue à tous les deux. Merci. Bonfils Nyongele, les réfugiés burundais vivant en Tanzanie constituent l'un des sujets privilégiés des radios et en exil. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient du calvaire. Du calvaire, pourquoi? En Kirundi, où il y a un adage français qui dit « le mal ne vient jamais seul ». Puisque les Burundais, ils ont fui l'insécurité au Burundi, ils ont fui la mort, les tueries, les graves violations des droits de l'homme qui se commettent du jour au lendemain au Burundi. Et arrivés en Tanzanie, croyaient qu'ils allaient donc avoir un léger mieux par rapport à la sécurité, un répit, se reposer un peu. Ils ont été accueillis par des graves violations des droits de l'homme, violations des femmes et filles qui sont violées, donc les violences basées sur le genre, il y a les disparitions forcées, il y a également les emprisonnements abusifs, il y a aussi donc les menaces, il y a également des tueries et les menaces de rapatriement forcé. Sans parler notamment de la destruction des marchés. La destruction des marchés internes. Donc, ça s'assimile à la situation qu'ils ont vécue avant de fuir le pays. Peut-être parfois pire. Parfois pire, puisque ça ne devrait pas se produire dans un pays de refuge. Vous avez dit un malheur ne venant jamais seul, et pourtant ils ne sont pas les seuls à avoir fui. Ils ne sont pas les seuls à avoir fui, mais ils vivent du calvaire, ils vivent une situation purement apocalyptique, qui n'est pas une situation normale. Le mot n'est pas trop exagéré, apocalyptique. Non, c'est pas trop exagéré. Imaginez-vous un réfugié qui a fui l'insécurité, un réfugié qui a fui la mort, qui trouve la mort dans un milieu de refuge, une mort atroce, comme c'est reporté dans le cas d'Induta Mutenderi. Patrice Nadohoka, vous gérez les réfugiés urbains du Rwanda, mais vous suivez ce qui se passe ailleurs, hein, dans d'autres camps et particulièrement dans la sous-région. Mais est-ce que la situation des réfugiés en Tanzanie est-elle si alarmante que ça? Bon, comme l'a si bien décrit mon frère Bonfils, c'est vraiment grave. Il a même utilisé des termes adéquats, adaptés pour le dire. C'est apocalyptique, franchement. D'après ce que nous recevons comme information. Donc ça peut pratiquement s'assimiler à une fin du monde pour eux? Ben, absolument, puisque, comme vous l'entendez au jour, les tueries sont multiples. Et d'ailleurs, ce ne sont pas des tueries simples. Ce sont comment dire, je ne trouve même pas le terme pour le dire. Et quelqu'un qui quitte son camp le matin, et qui, après 2 heures, se retrouve tête décapitée. Sexe enfoncé. Émasculé. Oui, c'est dire que la situation est pire qu'avant. Parce que chez nous, au Burundi, vous voyez, ils ont fui à une période où peut-être ce n'était pas encore très grave, mais ils vivent une situation catastrophique. Alors, je me dis que tout ce qu'on nous dit, on n'exagère pas. On ne peut même pas décrire toutes les situations d'une manière parfaite. C'est qu'on essaie de relever quelques cas les plus saillants. Vous, personnellement, en tant que responsable, est-ce que le cas des réfugiés burundais en Tanzanie vous intéresse? Absolument. Oui, ça m'intéresse parce que il y a même des cas, on échange avec certaines personnes qui sont là, ils vivent une misère
qu'on ne peut pas décrire. Alors, cet aspect-là va nous intéresser tout à l'heure, on le verra. Donc, je me dis qu'il faudrait un cri d'alarme pour que, quand même, soulager les malheurs de ces personnes qui vivent une situation un peu inhumaine. Oui. Bon fils, ça fait quand même longtemps que cette situation des réfugiés burundais en Tanzanie perdure, et pourtant on a l'impression que les médias en exil en parlent. Est-ce que vous pensez qu'ils en font assez pour parler de cette situation? Oui, ils en parlent parfaitement, ils en font donc des informations à la ligne, puisque peut-être l'oreille qui devrait entendre et agir serait de temps en temps donc sourde. Pourquoi? Le gouvernement tanzanien est là, il croise les bras devant les graves violations des calvaires que vivent les réfugiés burundais. La communauté est-africaine, elle a été à maintes fois interpellée par la société civile burundaise d'agir à temps, d'envoyer une délégation de députés de l'EYALA pour s'enquérir de la situation des réfugiés burundais. Peut-être la semaine passée, il y a eu une descente d'une commission ad hoc de l'Assemblée de la communauté est-africaine, l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, mais elle n'a pas encore donné son rapport. Mais dans cette période d'entente de rapport, les graves violations continuent à être reportées. Peut-être demain ou après-demain, ils voudront agir. S'ils ne vont pas agir à temps, la situation des réfugiés burundais en Tanzanie peuvent porter atteinte à la sécurité de la Tanzanie et de la sous-région en général, puisque des réfugiés qui sont tués chaque jour, des réfugiés qui sont malmenés, comme nous reportons en Tanzanie, où le report de certains des réfugiés, c'est vraiment grave. Donc il y a multiples menaces. Vous dites que les médias font correctement leur travail, et pourtant la plupart des médias qui en parlent, ça veut dire Humura, Nzamba, la Télé-Renaissance et d'autres médias et même en PIS-FM. exil, oui, PIS-FM par exemple, ne sont pas sur le terrain pour se rendre compte effectivement de ce qui se passe réellement. Ah oui, il y a un adage journalistique qu'on dit que le meilleur reporter du monde est le reporter qui est toujours vivant. Donc même ces médias en exil travaillent sous les menaces du pouvoir de Bujumbura. Ils ne peuvent pas se déplacer en Tanzanie pour s'enquérir de la situation, puisque la situation que vivent les réfugiés burundais qui sont en Tanzanie pourront donc être pire pour les journalistes. Ça devrait, donc, ça serait très grave quand les Sungusungu, les Wanamugambo verront les journalistes burundais, Franck Kazo, bon fils. Quand il parle des Sungusungu, pour ceux qui nous regardent, il faut préciser, ou ceux qui nous écoutent, il faut préciser que les Sungusungu, c'est la jeunesse du parti au pouvoir en Tanzanie. Comment expliquer cet état de fait, Patrice? Est-ce qu'il y aurait une explication? Bon, il doit y en avoir une. C'est par rapport aux relations entre la Tanzanie et le Burundi. Et si, par exemple, les deux présidents s'accordent pour dire qu'il faut rapatrier des gens en pleine guerre, en pleine crise, c'est le début d'abord des malheurs. Et d'ailleurs, c'est leur nœud. Voilà. Et vous n'ignorez pas non plus que des personnes sont rentrées par milliers. Et ceux qui ont pu, ceux qui ont pu échapper à la mort, arriver au Burundi, ils sont retournés en Tanzanie. Et certains d'entre eux n'ont même pas eu le statut de réfugié au retour. C'est qu'ils vivent une situation de délinquance, donc d'irrégularité parfaite. Et donc les relations diplomatiques, politiques entre le Burundi et la Tanzanie, c'est le début des malheurs des réfugiés. Je me dis qu'à un certain moment, les deux chefs d'État devraient voir au clair comment plutôt déplacer les réfugiés vers des milieux plus éloignés de la frontière. Parce que c'est ça, c'est un autre problème qui engendre aussi des difficultés énormes. Parce que, comme vous le savez, entre le Burundi et la Tanzanie, il n'y a pas de frontière bien tracée, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de lac. Donc l'entrée et la sortie, elle est libre. Donc il est difficile de contrôler les mouvements
Il y a des malfaiteurs et des réfugiés réels. Quand vous parlez des malfaiteurs, de quels malfaiteurs? Je parle des Imbonerakure qui rentrent et qui font du tort aux réfugiés et qui rentrent en Tanzanie avec des armes à feu. Les malheurs dont nous sommes en train de parler, vous pensez que ceux qui sont à la base de ces malheurs-là, ce sont des Imbonerakure qui rentrent dans le camp? Absolument, on le cite au jour au jour. Et souvenez-vous, on a même, je crois, attrapé des Imbonerakure avec des documents de voyage signés par le gouvernement, donc en mission réelle. Et il y en a même qui ont un peu dérapé parce qu'ils voulaient s'enrichir, ont dévalisé des banques, vous l'avez appris, et ils ont été attrapés. Mais ils avaient déjà... Il y en a même qui ont été tués. Oui, il y en a même qui ont été tués par la police tanzanienne. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ils se sont comportés comme au Burundi, parce qu'ils ne s'inquiétaient pas de leur sécurité en Tanzanie. Donc ça, c'est un grand problème au niveau des relations entre États. Laisser des gens rentrer dans un pays avec des armes, ça c'est vraiment l'irrégularité la plus absolue. Il y a quelque temps, mon fils, des réfugiés en Tanzanie se sont suicidés à cause de la situation qui prévaut, selon des témoignages qu'on a eus à partir des camps de Nduta notamment. Comment peut-on en arriver là? C'est le traumatisme. Les réfugiés burundais, je pourrais expliquer cela comme traumatisme des maladies mentales liées à la situation qu'ils vivent en Tanzanie. Ils sont d'abord... que des gens deviennent pratiquement fous? Non, ils ne deviennent pas pratiquement fous puisque ce serait un écart de langage. Les maladies mentales ou les malades mentales ne sont pas des fous. Pas tous, vous voulez dire? Pas tous, les malades mentales ne sont pas des fous, mais il y a des séquelles qui peuvent être engendrées par une situation de traumatisme qui se répète du jour au lendemain et qui peuvent affecter un individu et le pousser à l'extrême. Et par la faiblesse du moins, il peut le pousser à l'extrême. Et les services habilités du HCR, même de la Tanzanie, devraient s'occuper de ce genre de situation, puisque un réfugié, quand il arrive dans un pays de refuge, il a certainement un certain degré de traumatisme. Mais pour en arriver à se suicider, est-ce que ça ne serait pas mieux de rentrer? Non, étant donné que même les malheurs qu'ils sont en train de vivre, il paraîtrait que c'est parce que l'État est en train de les contraindre à rentrer. Oui, ils sont en train de les contraindre à rentrer, mais lorsqu'ils vont rentrer au Burundi, ils vont être enlevés par les services de l'État ou les Imbonerakure du CNDD-FDD, la jeunesse du CNDD-FDD. Ils vont être tués après des horribles tortures. Et lorsqu'il y a le traumatisme et les images de torture qu'ils ont vécues, il y en a ceux qui ont fui. C'est une accumulation. Il y en a ceux qui ont fui après d'horribles tortures au service national de l'enseignement. Il y en a ceux qui ont raconté le calvaire qu'ils ont vécu au service national de l'enseignement ou ailleurs. Et alors, celui qui a entendu, celui qui a connu ça ou qui a été victime de ça, qui est contraint de rentrer, qui voit que la vie en Tanzanie n'est pas possible, qu'il est contraint de retourner au Burundi, qui n'a pas d'autre choix de quitter la Tanzanie, il préfère la mort. Donc il devrait y avoir des services de HCR qui devraient s'occuper de ce genre de situation. Vous voulez dire pour détraumatiser? Oui, pour détraumatiser les réfugiés. Pour tous les réfugiés ont un degré de traumatisme. Patrice, le suicide en exil, c'est quand même terrible. C'est terrible, mais... Oui, c'est un mal auquel on ne peut pas échapper. Et si vous consultez... Quand vous dites que c'est un mal auquel on ne peut pas échapper, vous en avez déjà connu au Rwanda? Bon, j'ai connu il y a quelques jours une dame qui allait se suicider et qui est venue avec ses 4 enfants. Elle a dit, Monsieur le Président, prenez, moi je vais me suicider. Ça, bon, elle venait du camp de Mahama, c'était pour des raisons... Mais en le déclarant comme ça, c'est qu'elle n'allait plus se suicider. Je sais, ça pouvait être bien. Je vous dis là, si on consulte les sources, par exemple, vous vous rendrez compte que ceux qui se suicident sont généralement des hommes. Des hommes, pourquoi? Quand vous êtes un père de famille, et que vous arrivez à un certain moment où les enfants, bon, dans les cas, je pense qu'ils peuvent... Les enfants sont
peuvent étudier. Mais si vous ne parvenez pas à nourrir correctement les enfants, à satisfaire aux besoins primaires de votre famille, les cerveaux déjà ne réagissent pas de la même façon. Et ça dépend, que vous songez à ce que vous étiez au pays et de tous les malheurs, comme le disait mon fils, que vous avez vécu. Il y en a qui ont un cerveau fragile qui disent « je préfère partir avant que mes enfants ne me contrarient ». Entre guillemets, parce qu'à un certain moment, quand vous n'êtes plus capable de remplir les fonctions familiales et les obligations familiales, vous n'êtes plus appelé père. Or, dans la société burundaise, notre culture ne permet pas que vous soyez dégradé devant les enfants, devant la société. Alors, les âmes fragiles préfèrent donc le suicide. Et comme le disait mon fils, les malheurs ont des degrés quand même. Et il a dit, il y en a qui ont vécu des malheurs graves au Burundi et qui pensaient se réfugier quelque part pour se reposer. Et ils trouvent cette fois-ci pire qu'avant. Espérant y voir un régime. Venons-en aux droits de ces réfugiés. Quels sont les droits qui sont en train d'être bafoués pour ces réfugiés en Tanzanie? Bon, il y a presque tous les droits, puisque il y a toute une liste de droits, évidemment, avec des droits et des devoirs des réfugiés. Et un réfugié a droit à la vie, comme tout être humain. Alors, et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on fuit. Parce que si on n'avait pas à sauver la vie, pourquoi fuir son pays? On attendrait la mort paisiblement. Alors, ce droit à la vie est un droit inaliénable qui est protégé par toute société organisée, du moins un État comme la Tanzanie. C'est normal. Ils ont aussi un droit à la nourriture, donc à nourrir la famille. Bon, pas très convenablement comme quelqu'un qui est quand même aisé, mais le minimum doit être acquis. Et il y a les droits à l'éducation, droit à la santé, droit à tous les droits. Et donc tout cela est prescrit dans ce qu'on appelle la Convention de Genève. Oui. Alors là, un État dans lequel on a fui, donc auprès duquel vous avez demandé protection, a le devoir de respecter et de faire respecter tous ces droits. Et la Tanzanie visiblement ne fait rien pour respecter ces droits. C'est pour cette raison que nos frères et nos sœurs réfugiés là, vivent des malheurs au jour et c'est terrible. L'OCR semble garder le silence aujourd'hui. Pourquoi, selon vous? Bon. C'est une situation qui vient aggraver encore plus le malheur de ces réfugiés, non? Non, je pense que ce n'est pas le silence, c'est comme on dit, peut-être que le HCR serait en train d'imaginer, d'étudier des scénarios possibles pour sauver les réfugiés burundais. Oui, mais en attendant... Espérons. Espérons. Ça c'est une hypothèse. Vous n'êtes pas dans le secret des dieux pour dire que la CRC est en train d'analyser... Espérons. Puisqu'il y a eu la descente sur le terrain dans le numéro 2 de HCR au niveau mondial. Mais ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près une année. Mais lorsque la situation telle qu'elle est reportée aujourd'hui, je pense que le HCR ne va pas croiser les bras puisqu'il y a la descente d'une commission de la communauté, des députés de la communauté est-africaine dans les cas d'Onduta, Mutenderi et Nyarugusu. Oui, mais là, on est encore dans une hypothèse. Oui. Mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez parler le HCR par rapport à... Le HCR devrait agir, mais puisque... le malheur est causé par certains des officiers tanzaniens, il est difficile que le HCR agisse, puisque le HCR agisse en commun accord. Là, vous vous posez un avocat. Oui. Le HCR agit en commun accord avec le gouvernement qui a acquis les refuges. La question que je pose, pourquoi ce silence du HCR? Je ne peux pas dire que le HCR est sous silence.
Je ne peux pas le dire, oui. Et je me dis que le HCR est en train d'étudier les voies et moyens pour protéger les réfugiés burundais de la Tanzanie. Peut-être qu'ils ne le communiquent pas. Espérons que ce soit le cas, mais en attendant, on ne voit pas beaucoup. Est-ce que vous constatez qu'il y aurait un silence de la part du HCR? De toute façon, lorsqu'on écoute des témoignages de la part des réfugiés en Tanzanie, ils se plaignent énormément de l'absence justement du HCR. Effectivement, les réfugiés pensent, et c'est normal, qu'ils sont sous protection de HCR, mais c'est pas évident. Les réfugiés sont principalement sous protection de l'État d'accueil, donc l'État qui est bon. C'est-à-dire qu'entre le HCR et l'État, dans lequel le bureau de HCR est implanté, il y a des relations. Et le HCR ne peut jamais agir sans autorisation de l'État hôte. Mais le HCR ne croise pas les bras. Vous savez que dernièrement, c'était le vice... Il a le numéro 2 le numéro 2 du HCR, il y a pratiquement une année. Non. Oui, c'est une année. C'est vrai. Il y a une année, oui. C'est vrai, bon. Soit. Mais quand il va là-bas, il négocie avec les gens. Et il y a aussi un représentant résident, un représentant pays du HCR, qui est là, qui travaille avec les services du ministère en charge des réfugiés dans le pays. Mais le HCR propose, l'État exécute. Et si l'État exécute les propositions du HCR, on a donné l'exemple de ceux qui sont envolés vers les États-Unis, c'était ça. C'est l'État qui met l'accord. Donc c'est pour dire que même si le HCR agit, il agit diplomatiquement. Il n'y va pas brusquement ou par des étapes tout à fait palpables. Mais derrière ça, c'est l'État qui doit mettre en application tous les accords et toutes les ententes entre le HCR et le... Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes en contact avec les réfugiés du Burundi qui vivent en Tanzanie. Comment est-ce que vous montrez votre solidarité à leur endroit? Oui, la solidarité claire est là. Nous leur montrons la solidarité en informant le plus de monde possible et ceux qui sont libres d'agir, notamment la société civile, les radios, en essayant de communiquer, on essaie de quand même... C'est une sorte de plaidoyer pour ces réfugiés qui sont... Comme c'est le cas aujourd'hui. Comme c'est le cas aujourd'hui. Et aussi en essayant de rapporter certains cas flagrants de tueries, de viols, et quoi encore, et de telle façon, et tous les cas atroces, on essaie de les rapporter et de les répertorier pour en faire un rapport. Tôt ou tard, ça va produire des effets, même si ça ne se produit pas immédiatement. Oui, c'est dommage, parce que celui qui vit un malheur comme ces réfugiés attend une réponse immédiate, mais on n'y peut rien. Bon fils, la radio comme la RPA pour laquelle vous travaillez ne rapporte pas seulement des cas qui se produisent en Tanzanie. On a l'impression que les réfugiés burundais qui vivent en Ouganda, par exemple, ne sont pas mieux lotis, mieux logés. Bon, peut-être que la situation en Ouganda n'est pas trop alarmante comme la situation en Tanzanie, puisque en Ouganda, ça se limite juste sur les déclarations officielles du ministre en charge des réfugiés. Mais donc, quand des réfugiés entendent de tels discours et d'une si haute autorité... Soyez précis, quel type de discours, oui, le ministre en charge des réfugiés a annoncé que les réfugiés burundais, les réfugiés congolais, les réfugiés du Sud du Soudan doivent obligatoirement rentrer dans le pays puisque la paix est revenue. Mais lorsque les réfugiés burundais ont entendu cela, ils ont lancé des cris d'alarme, mais la situation n'est pas aussi alarmante, je le répète, comme la situation en Tanzanie, puisqu'il n'y a pas de sungu-sungu, la jeunesse du parti au pouvoir en Tanzanie, il n'y a pas de policiers ougandais comme on le sent en Tanzanie, il n'y a non plus pas de bandes armées dans différents points en Ouganda qui menacent les réfugiés. De temps en temps, on entend quand même certaines attaques dans des camps, comme à Nakivale. Ces attaques ne sont pas du tout, c'est des attaques à déplorer, mais ça ne sont pas comparables à la situation en Tanzanie, puisque, comme je l'aurais dit, répété, la situation en Tanzanie est une situation
trop alarmante que je peux comparer à une situation apocalyptique par rapport aux réfugiés qui a fui le pays dans des conditions que vous connaissez, vous aussi, de graves violations de droits de l'homme, de tueries massives, d'enlèvements et de disparitions forcées et qui est menacé aujourd'hui vers un rapatriement forcé vers les canaux qui sifflent contre lui. À l'entendre, c'est pratiquement la fin du monde, mais tout à l'heure vous avez dit que c'était pratiquement ça aussi. Mais que faut-il faire? Vous savez, il y a quelques temps, il y a quelques années, mais je pense que tout récemment aussi, on a parlé de tripartite. Ça veut dire les réunions qui se passent entre les deux États. Ça veut dire l'État duquel sont venus les réfugiés et l'État qui a donné asile à ces réfugiés et le HCR. Est-ce qu'aujourd'hui, cette tripartite ne perd pas de son sens, étant donné la situation qui prévaut? Bon, je pense que même ces réunions abondaient dans le sens de rapatrier plutôt des gens, c'était pas dans leur bonheur. Parce que, et donc, les réunions allaient dans le sens, en fait, du souhait du gouvernement. En fait, le HCR, comme je vous le disais tantôt, travaille sur l'injonction des États. Et d'ailleurs, vous savez que aussi, le HCR vit des cotisations des États. C'est normal qu'à un certain moment, agissent en fonction des désirata des États. Alors, comme le disait mon fils, si je reviens un peu au cas, si vous permettez que je revienne au cas de l'Ouganda. Assez rapidement. Assez rapidement. Et j'ai connu des gens qui ont fui l'Ouganda dernièrement parce qu'il y avait aussi de l'insécurité. Mais, comme il le dit, il est difficile de comparer les deux. Parce que pour arriver en Ouganda, on doit traverser des États. Donc, on ne peut pas aller en Ouganda avec des armes comme on y va en Tanzanie. Mais il y a des Imbonerakure qui s'y rendent. Et puis, le camp de Nakivale, il est à plus de 600 km, je crois, de Bujumbura. Oui. Alors, dire que les gens peuvent bouger facilement. Bon, alors, pour revenir à la question des tripartites, je me dis qu'à un certain moment, c'est le pouvoir de Bujumbura qui renforce les malheurs des réfugiés. Et comme ils sont en bonne relation avec le pouvoir de Dar es Salaam, c'est normal que les réfugiés en deviennent victimes. Mais souvenez-vous, à un certain moment, je crois, le président tanzanien avait déclaré qu'à un certain moment, il allait fermer tous les camps des réfugiés. Je ne sais pas comment il est revenu à la raison, mais de toute façon, à un certain moment, il réagit comme un activiste quelque part. Parce qu'il dit, j'en ai marre avec les réfugiés. Ça ne se dit pas de la bouche d'un chef d'État. Donc, pour vous dire... C'est l'idéologie. C'est l'idéologie qui a été... C'est l'idéologie, c'est-à-dire qu'à un certain moment, cette solidarité négative entre les deux États, la Tanzanie et le Burundi, on le vit même ici. Et demander à quelqu'un qui veut se rendre en Tanzanie sur le passeport des réfugiés ici. C'est un malheur pour aller en Tanzanie. Alors que pour aller en Ouganda, on y va librement. Donc, pour vous dire que tout dépend des relations entre les États et que l'OASL n'a plus vraiment rien en dehors de quelques déclarations diplomatiques. C'est difficile, c'est un peu difficile. On clôt malheureusement sur ces termes qui ne sont pas très positifs à l'endroit des réfugiés qui connaissent ces malheurs en Tanzanie. Et c'est donc par ici que prend fin cette 76e édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Bonfils Nyongere de la Radio Publique Africaine. Merci beaucoup. Merci, mais l'idéologie de la Tanzanie reste l'idéologie des réfugiés qui ont fui longtemps au Burundi et qui ont vécu en Tanzanie, qui sont aujourd'hui au pouvoir, et le pouvoir de la Tanzanie ne comprend pas pourquoi il y a encore d'autres réfugiés qui fuient vers la Tanzanie. Ils aimeraient que ce pouvoir reste. Est-ce que le pouvoir ne comprend pas ou il fait semblant de ne pas comprendre? En raison des relations dont il a parlé. Oui, et il fait semblant de ne pas comprendre pourquoi il y a des réfugiés qui fuient le pouvoir qu'ils ont mis en place. On ne va pas remettre en question ou reprendre encore une fois l'émission. Je vous remercie. Oui,
j'ai profité de l'occasion pour ne pas passer sous silence de cette anecdote. Merci beaucoup. Merci également à Patrice Nidoroka, président du comité des réfugiés urbains ici au Rwanda. C'est moi qui vous remercie, Franck. Merci beaucoup. Merci. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.